La ville de Tijikja en pleine effervescence pour accueillir le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Des séries de réalisations inaugurées par des membres du gouvernement à la veille de la commémoration de l'indépendance nationale. Lancement à Tamshakak du programme de planification et de modernisation dans les villes des deux Hauts, de la Sabah, du Gorgol et du Trarza. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, nous attirons votre attention que vous pouvez suivre dans la soirée le discours du président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale. Direction à présent la ville de Tijikja, où les préparatifs vont bon train pour accueillir le président de la République. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani est attendu impatiemment, pas seulement par les habitants de la capitale du Tagant, mais d'un grand pan de sa population pour laquelle il va concrétiser un vieux rêve, celui de la route reliant leur wilaya à celle de la Sabah via Tijikja, Boumdeid. Abdullah Damaba nous met dans l'ambiance de cette euphorie. Tijikja s'apprête à accueillir le président de la République lors de cette visite officielle qui rentre dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Sur les lieux, les acteurs sont à pied d'œuvre afin d'être fin prêts pour cet événement. Les responsables sont en train de mettre les bouchées doubles afin que la tribune officielle soit fin prête. Des camions ont aussi été mobilisés pour déblayer les routes et principales artères de cette ville. La commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale constitue certes l'événement majeur de cette visite du chef de l'État qui sera aussi une occasion de procéder au lancement de projets de développement. Les résidents et élus de cette ville apprécient à sa juste valeur cette visite. Ils ont aussi précisé que toutes les mesures ont été prises pour réserver un accueil digne de son nom au chef de l'État. Ils ont aussi salué cette visite qui coïncide avec la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Les résidents ont aussi déclaré qu'au cours de ce déplacement, des projets de développement vont être lancés, dont la construction de la route reliant la wilaya du Tagant à la Sabah, le lancement des travaux de voirie de 6,5 km entre autres. Les habitants ont aussi formulé des doléances rapportant à la construction d'infrastructures routières dont celle reliant la ville de Tijikja à Boumdeid qui, disent-ils, constitue une forte demande des résidents. Tijikja, on y est, on y reste. La ville fut l'un des symboles et bastions de la résistance contre l'envahisseur. C'est ici qu'a été porté le premier coup dur contre le colonisateur avec la mort de Kopolani, suivi d'autres attaques héroïques menées par les fils de cette contrée de notre pays qui ont donné du fil à retordre aux intrus. La commémoration du 62e indépendance a été l'occasion de dépoussiérer devant les jeunes générations du Tagant quelques-unes des pages de cette résistance contre le colonisateur français et Dalifal. Appelé Fort Kopolani à l'époque coloniale et l'une des villes historiques de la Mauritanie, c'est le plateau du Tagant. C'est la capitale de la région du Tagant au centre du pays. Plusieurs savants mauritaniens sont originaires de cette ville. C'est également ici qu'est mort l'administrateur colonial français Xavier Kopolani en mai 1905. Elle se situe au centre du pays dans un relief désertique. Selon cet historien originaire de la ville, c'est Sidi Moulay Zeyn qui a dirigé le commando qui a tiré à Tijikja le 12 mai 1905 Xavier Kopolani, l'idéologue de la pénétration coloniale française dans notre pays. Cette opération avait exigé une minutieuse préparation sur les plans formation, matériel et troupes. En dépit de la simplicité de ses moyens, Sidi n'avait pas été impressionné par la force de feu de la puissance coloniale et était parti avec ses compagnons la narguer dans le symbole de sa présence et de sa puissance. Tijikja compte plus de 5000 manuscrits abordant des sujets divers, touchant à la jurisprudence islamique, la médecine, les sciences sociales, des manuscrits de grammaire arabe, de poésie, de l'astrologie et de la mystique. La ville est classée au patrimoine national des villes historiques de Mauritanie. C'est une ville qui se distingue par son architecture et ses oasis. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Mohamed Warraf,
poursuit sa tournée dans les villes de l'Est. Hier soir, il a eu une réunion à Mourj avec les élus, des cadres et les notables de cette Muqata. L'occasion pour lui de passer en revue les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie de la population et pour pallier les insuffisances qui freinent le processus de développement dans le pays. Tout comme il a mis l'accent sur la nécessité d'unir les rangs et de rejeter les divergences pour le succès des prochaines élections plutôt. Mohamed Ratat. C'est la 6e étape de la tournée du ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Mohamed Laqraf, dans la wilaya du Houd Sharqi, où il est venu s'enquérir de la situation des populations et de l'exécution des projets lancés dans la wilaya. Ici, à Mourj, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a tenu réunion avec les populations, les élus, les cadres et les notables de la Muqata. Il a rappelé à l'audience que le président de la République a un ambitieux programme pour le développement du pays et que cette Muqata est importante par ses habitants, ses ressources et joue et jouera un rôle important dans le développement de la zone. Je sais, a-t-il dit, que vous êtes pressé de voir ce programme réalisé. Le président de la République l'est d'autant plus que vous, mais il y a des circonstances internationales que vous connaissez qui ont retardé sa rapide réalisation dans les délais. Cela dit, plus le temps avance, plus la réalisation de ce programme s'accélère. En ce qui concerne l'eau, vous espérez rapidement l'arrivée de l'eau depuis la superficie hydraulique d'Al-Har. Nous voulons que chaque quartier, que chaque maison soit approvisionnée en eau potable, mais les possibilités dans les canalisations sont limitées. Au nord, elles sont limitées à 23 000 m3 par jour. Le réseau Begle à près de 14 000 m3 par jour. Dans une première phase, le choix s'est arrêté sur les grandes villes et les grandes localités. Et cette wilaya est parmi les mieux servies. Lui, en boitant le pas, le Wali Moussaïd du Houd Sharqi, M. Mahfouz Hadami Nebou, a remercié les populations d'être au rendez-vous pour poser leurs problèmes et leurs doléances. Quant au maire de Mourj, il a loué l'intérêt accordé par le président de la République au Houd Sharqi et la Muqata'a d'Amourj en particulier. Comme en témoigne, a-t-il dit, cette visite du ministre secrétaire général de la présidence de la République venu écouter les populations. Il convient de souligner que le ministre secrétaire général de la présidence de la République poursuivra sa tournée à laquelle manque encore deux Muqata'a, Timbedra et Djigani. Au chapitre de la diplomatie, et là nous revenons à Nouakchott. La réception ce jour par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, des lettres de créance de la nouvelle coordinatrice du système des Nations Unies à Nouakchott, Leila Peters Yahya. La responsable onusienne a exprimé sa joie d'être en Mauritanie et de travailler aux côtés de son équipe en Mauritanie pendant cette période marquée par une série d'importantes réformes de construction et de réalisation dans les divers domaines. Medipol, c'est le nom de l'infirmerie inaugurée aujourd'hui par le ministre de la Santé en présence de son homologue des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. L'infrastructure sanitaire a vu le jour grâce à un partenariat entre les pouvoirs publics et des investisseurs nationaux et étrangers. Amina Khalil. L'amélioration constante de la qualité des prestations sanitaires et le rapprochement du citoyen est l'objectif de l'inauguration par le ministère de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, accompagné du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et du ministère de la Justice du centre de santé privé Medipol. Les ministres ont effectué à cette occasion une visite dans les différentes unités du centre qui comprend un service d'hémodialyse, 14 stations de santé et 18 lits d'hospitalisation, dont 4 pour les soins intensifs, dont 4 lits de réanimation et 5 autres réservés aux urgences, une unité d'opération comprenant 2 chambres ainsi qu'un laboratoire d'imagerie médicale. Construit sur des critères modernes, le centre hospitalier de Medipol dispose d'une unité de production d'énergie solaire mise en place par une main-d'œuvre mauritanienne qualifiée. Les ministres ont par la suite écouté le directeur général de Sima Solar, M. Mohamed Mokhtar Ould Abdallahi, expliquer le fonctionnement de cette unité de production d'énergie solaire, ainsi que celle des responsables du centre de santé.
Lors de son mot pour l'occasion, le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, a indiqué que l'inauguration du centre hospitalier privé Medipol intervient à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Une occasion de mettre en exergue les réalisations du département de la santé qui a assuré pendant l'année en cours la poursuite de la gratuité de plusieurs soins de santé, dont la prise en charge totale de l'hospitalisation et des médicaments du service de réanimation, ainsi que les soins au niveau de tous les points de santé sur l'ensemble du territoire national. Il a également souligné la prise en charge totale du transport médical entre les différents points de santé, ainsi que pour les victimes d'accidents de la route. Le ministre a ajouté à cela, poursuit-il, le coût symbolique de la prise en charge des soins obstétricaux. Pour sa part, le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs s'est félicité de la réalisation entièrement mauritanienne du présent centre hospitalier. Un investissement 100% mauritanien, avec des médecins mauritaniens et étrangers qui ont su mettre à profit leur expertise internationale pour le bien-être des Mauritaniennes et des Mauritaniens. C'est avec beaucoup de fierté, donc, que nous visitons ce bel édifice qui est véritablement le témoin de l'évolution de notre secteur médical. Un centre multidisciplinaire, tel que Medipol, constitue une formidable opportunité d'améliorer l'offre de soins en regroupant plusieurs spécialités en un seul site et en y intégrant des appareils à la pointe de la technologie. Je n'ai aucun doute que les conditions optimales sont réunies pour améliorer le travail du personnel soignant et pour une meilleure prise en charge des patients. Le gouvernement mauritanien encourage la réalisation de tels projets et pour cette raison a inscrit la santé comme faisant partie des secteurs prioritaires pouvant bénéficier des avantages du Code des investissements. Un investissement mauritanien, des soins de qualité et des dizaines d'opportunités d'emploi, voici ce qu'offre le nouveau centre hospitalier Medipol. La clinique que vous inaugurez aujourd'hui est le fruit d'une idée et d'un investissement mauritanien. C'est un projet motivé par le désir d'améliorer la prise en charge de notre population, notamment face aux défis croissants que constituent les maladies rénales et cardiovasculaires, mais aussi celui de la mortalité materno-infantile. Il s'agit d'une polyclinique moderne, répondant aux normes internationales et comportant plusieurs unités, dont une unité de dialyse de dernière génération de 14 postes, une hospitalisation de 18 lits, dont 4 lits de réanimation, une maternité moderne, un bloc opératoire de 2 salles, un laboratoire complet, une unité de radiologie. Au-delà de son apport médical et socio-économique, Medipol est aussi une réalisation écologique par l'utilisation d'énergie solaire pour son électricité. Quant au directeur de Medipol, il a loué les efforts du secteur de la santé et des partenaires ayant permis la mise en place du projet objet de cette inauguration, avec la facilitation par les pouvoirs publics des procédures administratives et l'accompagnement continu. Il a enfin rappelé que la principale mission de ce centre de santé est d'offrir des soins de santé de qualité visant à alléger un peu la souffrance des patients. Il est attendu que le centre hospitalier Medipol contribue à l'amélioration des prestations sanitaires de qualité des prestations sanitaires privées dans notre pays. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime était en déplacement dans le chef-lieu de la Mourata de Mal. Mohamed Abedine Oulmaïf s'y est rendu pour visiter le chantier du centre de la pêche continentale et de la pisciculture. Mohamed Khatat nous livre la fiche technique du futur centre. C'est dans le souci de développement des superficies hydrauliques à des fins de pêche continentale qu'intervient cette pose de la première pierre pour la construction d'un centre de pêche et de pisciculture supervisé par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mohamed Abedine Oulmaïf, à Mal, dans le cadre des festivités de commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Premier du genre dans la wilaya du Houd Sharqi, ce centre de pêche continentale et de pisciculture ne manquera pas d'encourager les pêcheurs à s'adonner à cette activité. La pisciculture étant véritablement rentable et pourrait créer un développement local à même de lutter contre la malnutrition et renforcer la sécurité alimentaire, le poisson faisant l'objet d'une demande croissante.
Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a tenu une réunion dans les locaux de la mairie de Mal avec les autorités administratives, les élus et les acteurs dans le secteur pour discuter des voies et moyens appropriés pour protéger et mieux exploiter ces superficies hydrauliques. L'occasion pour Willem Aïev de souhaiter que l'exploitation de ces superficies hydrauliques contribuera à approvisionner les marchés locaux en poissons, notamment à Mal, Nema, Kankossa, sachant que les pouvoirs publics continueront à distribuer le poisson à travers la Société nationale de distribution du poisson, pourvu que les populations intègrent dans leur menu culinaire le poisson. C'est pourquoi aussi la production locale, a-t-il dit, doit être effective et contribuer à ces efforts de l'État. Et le choix de Mal n'est pas fortuit, mais il résulte du fait que Mal recèle une grande superficie hydraulique où convergent d'autres comme celle d'Aleg, de Vumligrit. Il est vrai que d'autres centres de pêche et de pisciculture seront également construits dans les wilayas de l'Assaba et du Brakna. Enfin, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a visité un point de vente et de conservation de poissons vendu à prix réduit par la Société nationale de distribution de poissons aux populations d'Aleg et de ses communes environnantes. Ici à Nouakchott, Mohamed Abedine Maïf, qui assurait l'intérim de son collègue du commerce, de l'industrie et de l'artisanat du tourisme, a inauguré l'hôtel Sabah, un site faisant face à l'océan. Aminata Khan. 5,5 hectares, c'est la superficie totale du nouveau complexe touristique Sabah situé au bord de la plage. Et c'est les ministres de la pêche et de l'économie maritime et du commerce par intérim qui ont supervisé l'inauguration de cet édifice touristique qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de notre indépendance nationale. Ensuite, la délégation ministérielle a fait le tour du complexe touristique. Pour la directrice du tourisme au niveau du département du commerce, la réalisation de cet hôtel s'inscrit dans le but de développer l'important et promoteur sous-secteur de l'économie nationale qui est le tourisme. Elle a loué le niveau des acquis réalisés dans le secteur du commerce, mettant en exergue l'importance du renforcement des infrastructures immobilières et hôtelière dans l'amélioration et le développement des performances du secteur touristique chez nous. Lui succédant, Abderrahman Oul Malik, directeur du complexe hôtelier à Sabah, a indiqué que cet hôtel a été rénové grâce à l'apport des hommes d'affaires mauritaniens qui ont cru au projet. Il poursuit en indiquant que l'hôtel est composé de plusieurs espaces de divertissement, d'un restaurant traditionnel et moderne, d'un parc d'attractions pour les enfants, des suites ainsi que des espaces pour y mettre du bon air. Un autre hôtel a vu également le jour aujourd'hui. Djalali, c'est le nom de cet hôtel qui a été inauguré par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Comme le précédent, l'inauguration de l'hôtel Djalali s'inscrit dans le cadre des festivités du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Mohamed Emin Bakar. La coupure de ce ruban symbolique par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Khan, ministre par intérim du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, en présence de sa collègue de l'environnement et du développement durable, Lalia Kamara, consacre l'acte de naissance de l'hôtel Djalali. Le dernier né dans le secteur de l'hôtellerie. L'infrastructure qui a été conçue selon une architecture traditionnelle et moderne a une capacité de 54 chambres, dont 6 suites, 48 autres chambres dont la superficie est largement au-dessus des normes et standards, et s'y ajoutent 5 salles pouvant contenir 80 personnes, 3 salles de restauration d'une capacité respective de 3240 et 30 places, ainsi qu'une terrasse couverte et une autre à ciel ouvert d'une capacité d'accueil de 50 et 40 personnes, et enfin des espaces ouverts pour les cérémonies, les barbecues, une piscine semi-olympique et une salle de sport. Ce joyau réconforte au premier chef le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme
et particulièrement la directrice du tourisme. Mariam Béchir a indiqué à cette occasion que la réalisation de ce nouvel hôtel s'inscrit dans le but de développer l'important et promoteur sous-secteur de l'économie nationale qu'est le tourisme, avant de louer le niveau des acquis réalisés dans le secteur du commerce, mettant également en exergue les infrastructures hôtelières récemment inaugurées en vue de l'amélioration et le développement des performances du secteur du tourisme en Mauritanie. Quant au promoteur de l'hôtel Djalali, Samba Kamara, il a expliqué que la construction de cet hôtel vise à réduire les déficits en infrastructure hôtelière de la capitale qui a besoin de plus de 500 chambres à court terme puisque accueillant chaque année 160 000 visiteurs. C'est pour compléter une offre hôtelière limitée que nous avons pris l'initiative de faire construire à Nouakchott un hôtel proposant des prestations différentes de celles proposées par l'autorité traditionnelle. En effet, cet endroit n'offre pas seulement un lit à ses clients, mais bien plus. Il offre un cadre et un espace de vie familiale où les clients se sentiront chez eux. La formule d'hébergement que nous proposons à notre clientèle est une formule prête à vivre, car dans le cadre d'un séjour professionnel, le premier critère de choix d'un hébergement est la durée du déplacement. À la frontière entre l'hôtellerie et le logement locatif, l'hôtel Djalali constitue une formule particulièrement adaptée aux personnes en situation nombreuse et variée de mobilité. L'hôtel Djalali, qui emploie déjà directement 35 personnes, a mobilisé un investissement de 2,460 milliards d'anciens oubliés, grâce à un partenariat avec la banque El Amana BA, que le promoteur de l'hôtel Djalali a remercié au passage. Retour dans la wilaya du Had El Sharki, précisément dans la ville de Tamshaket, dans laquelle le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Ounal, a supervisé ce dimanche le lancement du programme de planification et de modernisation des villes dans les deux Hauts, Gourgol et Trarza. Amina Khlila. C'est ainsi que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a donné le coup d'envoi de la mise en œuvre du plan d'urbanisation de la Muqata'a de Tamshaket. Accompagné du Wali du Haut al-Gharbi et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya, M. Sid Ahmed Mohamed a indiqué que l'objectif de cette opération, qui concerne plusieurs zones du pays, est le lancement concomitant de la phase de mise en œuvre du plan d'urbanisation dans plusieurs wilayas, qui permettra de mettre fin à la croissance aléatoire des villes ainsi qu'à la construction anarchique. Le ministre a, en fin de son intervention, indiqué que les phases de conception ont été achevées, laissant la place à l'exécution lancée pour la première fois dans le pays, en même temps dans les Dohod, la Saba, le Trarza et le Gorgol. Le présent plan d'urbanisation est mis en place en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Une opération qui, selon le directeur général de l'administration territoriale, M. Mahi Hamed, mise en œuvre conjointement par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Elle va s'étaler, poursuit-il, pour couvrir d'autres villes très prochainement. L'approche adoptée dans l'exécution de ces plans est, selon le directeur des opérations urbaines au ministère, constituée de deux phases, dont une première de conception permettant de dresser un portrait général des zones et d'en identifier celles qui conviennent à la construction. Enfin, le président du conseil régional du Haut al-Gharbi a loué cette opération qui met en exergue l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à la promotion territoriale et à celle des villes. Quant à l'adjointe au maire de Tamshaket, elle a loué cette initiative bénéfique pour les populations. Le ministre avait écouté les explications des responsables du projet, lui ayant permis de suivre de près les progrès réalisés dans ce sens. Il s'est par la suite déplacé dans la ville de Tamshaket pour constater de près le travail à entamer. Les lauréats de la 9e édition du grand concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran ont été gratifiés de prix conséquents. La cérémonie de remise de prix a eu lieu hier dans les locaux de Radio Mauritanie sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Mohamed Souedat, compte rendu signé Abdullah Damaba. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
لهم أجرا كبيرا. Ahmed Abdelkader Cheikh, qui est en train de réciter des versets du Saint-Coran, a reçu le premier prix du grand concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran. Cette 9e édition est organisée par Radio Mauritanie sous le haut patronage du président de la République. Le vainqueur de ce concours a reçu la somme de 300 000 émeries, le deuxième 200 000 et le troisième 100 000 émeries. Les récompenses qui ont été distribuées dans le cadre de cet événement s'élèvent à hauteur de 49 millions d'anciens ouguiya. Le ministre de la Culture, la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Soueidat, a déclaré que cette activité fait partie du patrimoine historique et de l'identité nationale. Ce qui, dit-il, afin de célébrer et distinguer les érudits, particulièrement ceux qui ont la maîtrise du Coran. Il a en outre mis en avant les différentes interventions qui ont été réalisées, dont le recrutement d'une centaine d'imams et de muezzins, l'instauration du prix du chef de l'État et l'appui apporté au Mahadra, ce qui, selon le ministre, constitue autant de réalisations qui attestent de la conviction du président de la République pour la sauvegarde et la préservation de l'identité islamique du pays. Le directeur de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, a passé en revue l'historique du conseil scientifique du Radio Coran et les différentes étapes traversées ces dernières années par ces structures. Ce concours a vu la participation de plus de 2000 élèves. 103 prix ont été décernés au cours de cet événement. Plusieurs personnalités ont été primées, dont des membres du conseil scientifique de Radio Mauritanie, des cheikhs, oulémas érudits, entre autres. Ce matin, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement s'est entretenu par visioconférence avec le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science. L'échange a porté sous les moyens de développer la coopération entre la Mauritanie et cette organisation pour l'atteinte des objectifs communs. Hier soir, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement était présent à la soirée littéraire et artistique organisée par l'Union mauritanienne de la poésie populaire. L'assistance a suivi des sujets centrés entre autres sur l'indépendance nationale, l'unité nationale. Et Dalifal nous en dit plus. C'est sous le haut patronage du président de la République que l'Union mauritanienne de la littérature populaire a célébré cette soirée pour commémorer le 62e anniversaire de l'indépendance nationale. La soirée a été marquée par la présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, et plusieurs personnalités intéressées par la poésie populaire. Le chargé de mission au niveau du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a remercié l'assistance pour l'intérêt qu'elle accorde à cette poésie populaire. De son côté, la présidente de l'Union mauritanienne de la poésie populaire a expliqué les objectifs fixés par cette union et particulièrement par cette soirée qui commémore le 62e anniversaire de l'indépendance nationale, qui a aussi été, selon elle, une victoire pour la poésie populaire mauritanienne. Plusieurs poètes et artistes se sont succédés sur la tribune pour exhiber leur talent aux participants. Direction la ville d'Attar, dans laquelle la délégation générale Tarazour a lancé la composante financement des activités génératrices de revenus. Plus ample détail avec Mohamed Ratat. Il s'agit du lancement par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tarazour du programme national de financement des activités génératrices de revenus et des microcrédits, dit composante Adrar. L'occasion pour le secrétaire général de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Sambeoul Salem, qui était accompagné du Hakem d'Attar, M. Mohamed Saïd Oul Baghili, de souligner que ce programme concrétise un volet social important des engagements ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui attache une importance capitale aux franges démunies et déshérités et leur promotion sociale. Le programme qui vise la réalisation de l'intégration économique est doté d'une enveloppe financière de plus de 2 milliards de nouvelles ouguiyas, a-t-il dit, profite à 1800 activités génératrices de revenus et 433 crédits sans intérêt
avec une période franche, la première dans l'histoire du pays. Ainsi, la wilaya de l'Adrar bénéficiera du financement de 61 projets d'activités génératrices de revenus et 16 microcrédits pour les couches démunies. Prenant la parole à son tour, le maire adjoint de la commune d'Attar, M. Melaïnin ou le Cheikh Saadbou, a loué les interventions de Taazour au profit des populations vulnérables à Attar en particulier et dans la wilaya de l'Adrar de façon générale. C'est dire que ce programme, composante Adrar, constitue une importante initiative de la part de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour dans les domaines de la lutte contre la pauvreté et de l'amélioration des conditions de vie des familles les plus pauvres dans le pays. C'était donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. La ville de Tijikja en pleine effervescence pour accueillir le président de la République, Mohamed Cheikh Razouani. Nous avons également suivi dans ce journal des séries de réalisations inaugurées par des membres du gouvernement à la veille de la commémoration de l'indépendance nationale. Lancement à Tamchakat du programme de planification et de modernisation dans les villes des deux Hauts, de la Saba, du Gourgol et du Trarza. Je rappelle que vous pouvez suivre le discours du président de la République à l'occasion de l'indépendance nationale. Très bonne suite de programme sur El Mauritania.